Le secteur hospitalier voit rouge. Alors que le projet de loi de financement de la sécurité sociale est en examen à l'Assemblée nationale, les soignants des hôpitaux publics se mettent en grève pour tirer la sonnette d'alarme à Sarreguemines comme dans toute la France. Encore un visage de moins dans le calendrier pour la paix du Centre d'art de Schorbach. Le sculpteur Joseph Krigel a décidé de retirer de son œuvre le visage de l'abbé Pierre. Il illustrait la case du 21 avril. De la 3D pour Halloween. La Microfolie de Beach a proposé des activités aux enfants pendant les vacances scolaires. Les enfants ont pu manipuler une graveuse découpeuse laser et imprimer des objets en 3 dimensions. La réalité virtuelle s'invite aux eaux d'Amnéville. L'animation est proposée dès l'âge de 4 ans. À travers un casque de réalité virtuelle, les visiteurs découvrent les animaux sauvages dans leur habitat naturel. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. On parlera aussi de solidarité dans cette émission. L'invité du jour est Charles Tritz, alias Charel, président fondateur de l'association Agir Ensemble. On évoquera notamment la prochaine grande soirée de gala tout à l'heure. Focus d'abord sur un coup de grogne, les blouses blanches voient rouge. Hier, les soignants de l'hôpital Robert Pax, du CHS de Sarreguemines et du CHIC de Forbach étaient en grève. Ils dénoncent plusieurs mesures présentées par le gouvernement dans son projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, qui est actuellement en débat à l'Assemblée, et parmi elles l'augmentation du budget alloué aux hôpitaux limité à 3,1% et l'allongement du délai de carence pour les fonctionnaires. Reportage de Tristan Ricli. Devant l'hôpital Robert Pax, ce mardi après-midi, des voix s'élèvent. Pancarte à la main, une quinzaine de soignants se sont rassemblés pour faire pression sur le gouvernement. Le soin, c'est de l'humain, pas des chiffres. Nous ne sommes pas les serpillères de la République. Dans la ligne de mire de ces manifestants, le PLFSS, projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. Le texte actuellement en examen au Parlement prévoit une augmentation de 3,1% des dépenses allouées aux hôpitaux publics, trop peu pour ces responsables syndicaux. Ils redoutent que cela n'aggrave les difficultés du secteur déjà sous haute tension. Il n'y a plus aucun travaux qui est réalisé, seuls encore les travaux dits essentiels. On a 110 jours de délai de paiement pour les factures. C'est les contrats de remplacement qui vont être revus, tous. Nos attentes sont que le PLFSS soit valorisé à 10% du budget. C'est ça qu'on attend, parce que là, c'est juste pas possible. On restera forcément déficitaire. Autre mesure qui fait grincer des dents, le gouvernement souhaite porter à 3 jours le délai de carence des fonctionnaires en cas d'arrêt maladie, avec une indemnisation réduite à 90%. Aujourd'hui, si vous êtes en arrêt maladie 1 mois, vous perdez 77 € pour une aide-soignante. Et si demain ça passait, ce serait voté, eh bien on serait à 440 € de perte de salaire sur 1 mois. Et parallèlement, ça aura un impact sur la prime annuelle de service. Ça va entraîner des arrêts maladie beaucoup plus longs, parce qu'avant on prenait des arrêts peut-être plus courts. Et en fait, si déjà on se met en arrêt, on se mettra en arrêt plus longtemps. Selon le syndicat Force ouvrière, sur les 1000 membres du personnel que compte l'hôpital de Sarreguemines, seuls 200 ont suivi le mouvement. Un préavis de grève allant du 4 novembre au 21 décembre a été déposé au niveau national. Encore un visage de moins, le créateur du calendrier de la paix au Centre d'art de Schorbach a pris une importante décision suite à la vingtaine d'accusations de violences sexuelles visant l'abbé Pierre qu'il aurait commises entre 1950 et 2000 sur des femmes mineures et majeures. Joseph Krigel a décidé d'effacer son visage. L'abbé Pierre illustrait le numéro 21 du mois d'avril sur le calendrier universel de la fraternité et de la paix. C'est le 4e visage que l'artiste choisit d'effacer. Emilia Zell a rencontré le sculpteur. Alors pourquoi vous avez pris cette décision de retirer ce visage ? Je m'inscris dans la réaction de la plupart des gens, c'est-à-dire que je découvre que l'abbé Pierre, peut-être, n'avait plus sa place ici. Pour 2 raisons simples, à mon sens, pour des questions d'éthique, puisque je demande à mes personnages quand même d'avoir une certaine qualité de vie, et d'autre part, pour une raison d'ordre exemplaire, d'exemplarité. Je dis souvent aux jeunes que c'est bien qu'ils s'inspirent de ces gens-là, qui prennent des idées, qui regardent comment ils ont fait, qui s'en inspirent. Mais pour ça, il faut être exemplaire. Et là, hélas, pour ce qui est de l'abbé Pierre, c'est bien plus le cas. Est-ce que vous savez quel visage vous allez mettre à la place ? Non. Déjà, ce que je sais, c'est qu'il n'y aura pas d'autre visage. Il y aura une inscription que je suis en train de cogiter, mais il n'y aura pas d'autre visage. D'accord ? Par contre,
je préserve l'œuvre. Hein. Emmaüs, ça va rester, ça va apparaître. Parce qu'on ne peut pas, d'un trait comme ça, supprimer l'œuvre qui est magnifique, qui est absolument magnifique. J'enlève le créateur de l'œuvre, mais je garde l'œuvre. Hein. C'est pas un peu difficile en tant qu'artiste d'effacer comme ça une œuvre pareille? C'est difficile d'effacer l'œuvre, mais c'est beaucoup plus difficile pour les gens d'effacer la pierre. Ça, c'est beaucoup plus difficile, parce que dans leur image, dans leur cœur, ils pensaient cet homme connu, pour certains, il tenait pour une espèce d'icône. Il faut vous rappeler que l'abbé Pierre, pendant des années, était le personnage préféré des Français. Pour moi, en ce qui me concerne, un artiste, ça fait, ça défait, mais bon, ça ne touche pas, quelque part. Pour les vacances de la Toussaint, la Microfolie de Bitche a proposé plusieurs activités aux enfants dès l'âge de 8 ans. Elle a notamment organisé un atelier de modélisation et de création sur le thème d'Halloween. Les enfants ont pu créer des objets en impression 3D ou à la découpe laser. Reportage d'Émilie Azil. Pendant les vacances scolaires, les enfants ont besoin de trouver de quoi s'occuper. La Microfolie de Bitche a donc proposé plusieurs activités pour l'occasion. Tous les créneaux de l'atelier de création d'objets et de décoration sur le thème d'Halloween étaient complets. Cet atelier d'1 heure avait lieu les matins du 22 au 26 octobre. Les enfants dès 8 ans ont pu créer des objets avec la graveuse découpeuse laser et également des porte-clés en impression 3D. Vous pouvez appuyer sur le bouton bleu, et ensuite sur Elia. Et ensuite imprimer. S'immerger dans le monde des animaux sauvages, c'est ce que propose depuis le 19 octobre le Zoo d'Amnéville, une expérience de réalité virtuelle où le public peut rencontrer les animaux dans leur habitat naturel tout en explorant les enjeux de la biodiversité. Le zoo a noué un partenariat avec une entreprise spécialisée dans les installations immersives et interactives. Reportage d'Uranie Tozic et Marie Vin. Il y a un morceau. Moi j'ai un léopard. En plein cœur de la maison des gorilles, une toute nouvelle expérience attend les visiteurs. Équipés de casques de réalité virtuelle, petits et grands explorent la faune asiatique en observant la biodiversité dans son habitat naturel. Des films spécialement créés pour Halloween et Noël sont proposés pour l'occasion, en plus d'un film contemplatif d'une dizaine de minutes qui plonge les visiteurs dans une rencontre inédite. D'abord tu voyais la planète, puis tu rentrais dedans, tu voyais un serpent devant toi, tu voyais plein de personnages te toucher. C'est cool de découvrir comment ils vivent. Comme, là avant il m'a senti, il est venu près de moi et tout. C'est quoi que t'as préféré là dans la petite activité? L'araignée au tout début. Là en toute première, elle était en train de passer juste devant moi là. J'avais l'impression qu'il y avait des poils sur elle. En partenariat avec la société Wild Immersion, pionnière dans la sensibilisation aux enjeux environnementaux, les films permettent aux visiteurs de s'immerger dans le monde des animaux sauvages et de renforcer leur engagement. Le but aussi, c'est de faire de la pédagogie, de montrer la beauté du monde animal, mais aussi sa fragilité, puisque malheureusement, un bon nombre d'espèces sont en train de disparaître. Une expérience conçue pour émerveiller tout en sensibilisant, afin que chacun, au plus près des animaux, puisse prendre part à la préservation de l'environnement. L'animation est disponible pour les adultes et pour les enfants à partir de 4 ans. L'expérience est possible jusqu'à début janvier au Zoo d'Amnéville. Durant la période des vacances scolaires, c'est de 12h30 à 18h30 et hors période de vacances scolaires, rendez-vous de 13h30 à 18h30. Focus solidaire sur l'association Agir Ensemble dans un instant, juste après les prévisions de Météo France pour demain. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Moderabitat.
Bonjour tout le monde! Après les brumes matinales passées, on pourra retrouver un ciel légèrement nuageux qui nous permettra de profiter de belles éclaircies, surtout l'après-midi. Côté température, les minimales iront de 6 à 8 degrés et les maximales de 13 à 14 degrés. Demain, nous fêtons les Quentins et il fera jour de 7h18 à 17h12. Nous serons demain le 31 octobre, alors soyez prêts à accueillir des petits monstres en quête de bonbons. Et la nature semble aussi célébrer Halloween. La brume s'élève en roulant la nature de mystère comme un voile de secret. Sur les prés, les toiles d'araignées s'étendent en réseau argenté, rappelant des pièges tissés pour les créatures de l'ombre. Retrouvez le goût des plats traditionnels qui réchauffent le cœur à l'Auberge du Moulin des Juilaires. Notre restaurant vous accueille dans une atmosphère chaleureuse où chaque repas vous apporte le sourire. L'Auberge du Moulin des Juilaires, un retour aux saveurs authentiques, tout en douceur. La Toussaint est l'occasion de rendre hommage. Les pompes funèbres de la chapelle vous accompagnent en vous proposant le nettoyage, le fleurissement et l'ornement des tombes. Ces services trouvent leur sens à l'approche de la Toussaint et ils sont également disponibles toute l'année. N'hésitez pas à nous contacter ou à vous rendre directement sur place, au cœur du village de Grosse-Blie-d'Estroff, en face de la chapelle. Les pompes funèbres de la chapelle, nous vous accompagnons en toute dignité, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Je pense que j'aurais besoin d'appareils auditifs, mais c'est sûrement trop cher et ça n'entrera pas dans mon budget. Un problème d'audition n'est pas à prendre à la légère. Il doit être traité au plus vite. Grâce au dispositif 100% santé, vos aides auditives sont prises en charge par la sécurité sociale et votre mutuelle. Vous n'aurez donc pas à vous soucier du prix des appareils. Ce vendredi sur Mosaïque Cristal, retrouvez la troupe du Théâtre du Jeudi avec la pièce Scoupable. Dans le village de Saint-Jacques-sur-Roche, il se passe des choses étranges. Les villageois sont inquiets, une enquête est en cours et les journalistes de CTN occupent le terrain. Lucille a disparu. Oh, bah c'est bizarre ça, c'est pourtant pas son genre. Oh, c'est bien embêtant. Là, on peut dormir tranquille maintenant. Là, le petit gros s'excite de plus en plus. Je parie que c'est toi. Les habitants ont recours au clocher du village pour organiser leur quotidien. Voilà ce que nous redoutions. Un village sous tension. Mais c'est quand même bizarre que Roger ne soit pas là. Depuis 15 ans que j'habite ici, pas une seule fois il n'est arrivé en retard. C'est bizarre, moi je vous le dis. Entre interviews farfelues et ragots de quartier, vous ne manquerez pas d'être surpris. Un programme à ne pas manquer ce vendredi dès midi sur Mosaïque Cristal. Tout va fermer. L'invité du jour est un artiste au grand cœur. Le grand public vous connaît surtout sous votre nom de scène, Charel. Mais derrière le chanteur, je voudrais qu'on s'intéresse aujourd'hui à l'homme, Charles Tritz, président fondateur de l'association Agir Ensemble. C'était en 2001. Quel a été l'élément déclencheur? Tout d'abord, bonjour. Et l'élément déclencheur était suite au décès de mon beau-frère qui avait un cancer du sein. Parce que ça arrive aussi aux hommes, bien entendu. Et je me suis dit, vu qu'il devait toujours aller prendre sa chimio sur Strasbourg, je suis allé à l'hôpital. Et puis, il a fait sa chimio à Sarreguemines. Pour pouvoir lancer les choses. Et alors, au fil des années, Agir Ensemble s'est développé. Mais quel est le but de l'association ? Le but de l'association, c'est d'acheter du matériel pour les gens atteints d'un cancer de l'hôpital Robert Pax. À savoir qu'on ne remet jamais d'argent, c'est moi-même qui achète ce qu'ils ont besoin. Donc vous leur demandez de quoi ils ont besoin et vous achetez. Le but, c'est que, contrairement au cas, à ce qu'avait vécu votre beau-frère, d'avoir à partir loin, l'idée c'est que de plus en plus, les patients atteints d'un cancer puissent se faire soigner ici, c'est ça ? C'est ça, oui.
Alors, vous avez déjà financé beaucoup de matériel médical au fil des ans. Pour quel montant au total? Bah, écoutez, je ne sais pas exactement, mais je sais qu'on est au-dessus des 400 000 euros. Au-dessus des 400 000 euros. Oui. Et pour acheter quel type de matériel, par exemple? Bah, ça peut être des lits, ça peut être beaucoup de choses, hein, des tensiomètres, un peu de tout. Là, maintenant, on se bat, on fait des soirées justement pour acheter une machine pour le cancer de la prostate. Donc à chaque fois des besoins différents. Et alors, pour réunir ces fonds, vous organisez plusieurs événements dans l'année. Il y a notamment un marché aux puces. Le marché aux puces, on ne le fait plus en ce moment parce que la météo n'est plus avec nous depuis 3 ans, elle n'est plus avec nous. Mais par contre, on fait des soirées, on a fait dernièrement un concert Johnny. Oui, alors justement, parce que chaque année, on vous entend interpréter les plus grands tubes de Johnny. Ça, c'est une recette qui marche? C'est une recette qui marche très bien, oui. Comment vous les choisissez, vos chansons? En fait, c'est suivant l'envie. Suivant l'envie, disons aujourd'hui j'ai envie de chanter ça. Après, il faut quand même un programme pour une soirée parce qu'on ne fait pas loin d'une trentaine de chansons en live. Oui, on n'est pas en playback, on n'est pas et réinterprété. Et puis sinon, l'énorme événement annuel, c'est la grande soirée de gala et de solidarité. La prochaine édition, c'est ce samedi à 20h à l'hôtel de ville de Sarreguemines et les billets sont d'ailleurs en vente, en pré-vente à l'office de tourisme Sarreguemines Confluence. Alors quel va être le programme samedi soir? Alors on a un très beau programme cette année, de nouveau. On a Pipo et Dudut. Ce sont des humoristes qui viennent tous les ans pour faire des blagues. On a M. Occidens qui vient de Greifswald. C'est un groupe de danse. Ils font toujours... Enfin, je ne vais pas tout dévoiler parce qu'il faut laisser un peu au public, vous voyez. Mais ça va être très très beau. Hein. Ils ont monté un spectacle, ça va être très beau. Il y a les Diluviennes qui viennent de Strasbourg. Ce sont des danseuses pro, un peu cabaret comme ça. C'est la première fois qu'ils viennent, j'ai fait appel à elles et puis ils viennent aussi. Cette année, il y a, si vous connaissez Claude Chu, lui aussi il vient avec un petit groupe, avec son groupe qu'il a créé. Il y a la chorale Cœur à Cœur de Diefenbach qui vient, ils sont à 25 chanteurs, dont je vais faire un duo avec eux. Une belle chanson. Et il y a la Gym de Sarreguemines qui vient aussi tous les ans nous aider pour faire des spectacles. Il y a mon vice-président Thiou qui raconte toujours des blagues. Il y a ma choriste Jennifer et Johanna qui chantent aussi. Et bien entendu, je pousserai aussi un peu la chanson. D'accord, en plus d'être maître de cérémonie, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Pour animer tout ça. Tous les artistes, je suppose, viennent bénévolement? Tout le monde vient bénévolement, oui. Et alors, à côté de ça, il y a ceux qui sont bénévolement sur scène, oui. Mais il y a aussi tous ceux qui sont dans les coulisses, tous ceux qui sont à l'organisation, tous ceux qui sont à la buvette, etc. Au total, sur l'année, il y a combien de bénévoles qui sont mobilisés au sein de l'association Agir Ensemble? Ça dépend des soirées que je fais. Par exemple, pour la soirée musicale, il me faut à peu près une quarantaine de bénévoles. Parce qu'il faut tout gérer, il faut gérer le bar, il faut gérer la sécurité, tout, le son, tout. Et vous manquez de monde ou ça va? Ça va. Pour le moment, il y a des jeunes qui sont rentrés dans l'association et ça marche très bien. Bon. Et les anciens sont aussi là. Et ils continuent à être motivés. Est-ce que, en parallèle, il me semble que Agir Ensemble bénéficie aussi de dons de la part d'autres associations qui organisent des événements? Exactement, oui. Il y a Remelfin en musique. Il y avait là, dernièrement, j'ai chanté à Zétain pour leur donner un coup de main. Ils m'ont demandé ce qu'ils me devaient. J'ai dit, moi, je le fais gratuitement parce que moi, je suis pour le bénévolat. Et puis, ils m'ont dernièrement donné un chèque de 500 € pour l'association qui va beaucoup nous aider. Et quel est le message que vous aimeriez faire passer aujourd'hui? C'est difficile, il y aurait tellement de messages à faire passer, mais... je dirais que les gens doivent, de nos jours, avec tout ce qu'il y a eu, avec le Covid et tout ça, on doit se tenir la main ensemble, on doit travailler ensemble et avancer ensemble.
Eh bien, on vous le souhaite et bravo de montrer l'exemple. Merci beaucoup aussi d'être venu témoigner aujourd'hui sur ce plateau. Et puis, évidemment, bonne soirée de gala samedi soir. Il y a d'autres événements aussi, d'autres idées de sortie dans les prochains jours. Demain, c'est Halloween à célébrer dès 10h au centre-ville de Sarreguemines. MG Confiserie organise un événement en partenariat avec le magasin Leclerc de la galerie du Carré Louvain et des commerçants participants de Sarreguemines. En plus du concours de sculpture de citrouille, les enfants auront droit à un atelier maquillage gratuit et il y aura un défilé de déguisement avec remise de prix. Une participation de 5 € est demandée. Elle sera reversée intégralement à la Ligue contre le cancer. Au Domino's Bar de Lemberg, Halloween se décline sous forme de triple concert. 3 groupes vont se succéder sur scène, 2 venus d'Alsace et 1 du Pays de Bitche. C'est demain soir à partir de 20h, entrée à prix libre et une boisson offerte à chaque personne déguisée. Enfin, ce week-end, rien à voir avec Halloween, mais vous avez rendez-vous à Sarralbe pour le traditionnel salon de la gastronomie et des arts de la table, 23e édition cette année. Mais attention, en raison des travaux en cours au complexe François Mitterrand, l'événement se déroulera cette année exceptionnellement au tennis club de Sarralbe. De nombreux exposants seront au rendez-vous de 10h à 18h samedi et dimanche. Et on se tourne maintenant du côté du 7e art. Nous sommes mercredi, jour de sortie nationale des films. Il y en a un à l'affiche cette semaine qui est le nouveau coup de cœur des Cinéma Forum de Sarreguemines. C'est le directeur Jean-Marc Carpels qui va vous le dévoiler. Alors oui, cette semaine, on ne sera pas dans le registre du blockbuster, mais c'est un film d'auteur. Un film d'auteur réalisé par une personne qu'on a l'habitude de voir plutôt devant la caméra, en l'occurrence Reda Kadeb, qui passe derrière la caméra pour filmer en fait le quotidien d'une artiste de cirque de rue qui, suite à un petit accident, malheureusement aura du mal à exercer, Jo. Et Jo va se tourner vers une association qui s'appelle Né pour rire et qui intervient dans les hôpitaux pour réconforter les enfants malades, mais pas que. Donc les enfants malades, mais naturellement également les parents qui sont tout aussi désemparés. Et puis finalement, peut-être également les personnes qui interviennent, parce que intervenir dans des contextes pareils, c'est difficile, ça nécessite un apprentissage, et c'est un très beau film, avec beaucoup d'émotions, beaucoup de questionnements également. Et ce film qui sort sur nos écrans mercredi, c'est Sur un fil, réalisé par Reda Kateb.